Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le chanteur Sinclair prépare une reconversion à la télé. TF1 va réunir les meilleurs candidats de Masterchef et une nouvelle présentatrice dès ce soir au 19h45 sur M6. Et pour commencer, on parle donc de Véronique Geneste qui ne deviendra donc pas jurée dans On demande qu'à en rire, comme on vous en parlait tout à l'heure en début d'émission. Effectivement, et on vous l'annonçait dès vendredi matin sur Europe 1. Ce week-end, Catherine Barma, la productrice d'On ne demande qu'à en rire, a expliqué cette décision compte tenu de son engagement politique dont on a parlé tout à l'heure et de ses propos islamophobes sur Twitter. Catherine Barma a reconnu que le moment était malvenu. Elle était l'invitée de l'hebdo des médias sur iTélé. Je ne passe pas ma vie sur Twitter à savoir tout ce qu'elle dit. J'avais entendu dire ça... Mais c'est vrai que je n'avais pas attaché assez d'importance. C'est vrai qu'après en avoir discuté avec la direction, dont Philippe Villa-Medjena, pour une émission d'humour, en ce moment, c'était un peu décalé. Ça, vous le comprenez ou vous le regrettez aujourd'hui ? Non, moi je le comprends très bien. C'est vrai que c'est pas le moment. Il faut qu'elle fasse des choix. Mais peut-être que moi, j'ai eu tort de lui proposer à ce moment-là et que je ne me suis pas assez rendu compte de la force de ses propos. Par ailleurs, Catherine Barma a également annoncé que Natacha Polony et Aymeric Caron seront de retour la saison prochaine dans On n'est pas couché sur France 2. On vous le disait dans les titres, après Cauchemar en cuisine, M6 prépare Cauchemar à l'hôtel. Vous connaissez le principe de cette émission. Le restaurateur Philippe Etchebest se rend dans des restaurants proches de la fermeture pour aider les propriétaires à sortir du gouffre. Et bien selon le Parisien, cette émission va bientôt être déclinée dans le monde de l'hôtellerie, toujours avec Philippe Etchebest qui jugera les prestations hôtelières d'établissements en difficulté. Les meilleurs candidats de Masterchef réunis dans un prime sur TF1. La production a fait appel aux personnages emblématiques des 3 saisons pour s'affronter dans une émission spéciale, une information de Téléstar. On devrait logiquement retrouver les 3 vainqueurs des saisons précédentes, Anna Lassan, Elisabeth Biscara et Ludovic Dumont. Parallèlement, TF1 prépare aussi une 4e saison complète de Masterchef avec pas mal de nouveautés. Les émissions devraient notamment se faire sans Carole Rousseau. Le chanteur Sinclair a des projets à la télé. Le jury de Nouvelle Star présentait hier soir les Grammy Awards sur des 17 et dans une interview à tvmag.com ce week-end, Sinclair déclare qu'il n'a plus envie de chanter. C'est pour ça qu'il n'a pas rejoint Morane et André Manoukian sur la scène de la finale de Nouvelle Star. Il annonce qu'il a écrit des programmes courts en bonne voie d'être diffusés à la télé. Il aimerait aussi faire de la radio dans une émission liée à la rencontre ou la musique, dit-il. Et en attendant, il devrait retrouver sa place de juré dans la prochaine saison de Nouvelle Star sur D8. Un nouveau visage dès ce soir au 19h45 sur M6. Et un bien joli visage pour remplacer Xavier Demoulin pendant ses congés. Une belle blonde à la place d'un beau brun. Laurie Milia Desorger arrive de iTélé de Canal+, où elle présentait déjà les journaux. Avant son premier JT ce soir sur M6, elle nous révèle quel conseil lui a donné Xavier Demoulin. Il m'a parlé notamment de sa gestion du temps, de l'écriture du journal, des déplacements en plateau. Oui, il m'a donné quelques conseils, il a été très sympa. Je pense pas que j'ai été prise vraiment que pour mon physique, tant mieux après si je suis agréable à regarder pour certains téléspectateurs, tant mieux. Mais j'ai une carte de presse, j'ai des compétences, j'ai de l'expérience, j'ai été choisie après 2-3 essais quand même. Donc je pense que si c'était vraiment que pour mon physique, la chaîne ne se serait pas embêtée à faire tout ça et aurait pris certainement quelqu'un d'autre. Laurie Mia Desorger. Voilà, un nom qu'il va falloir retenir et c'est pas le plus simple. On retient plus son visage que son nom, à vrai dire. François Hollande s'exprimera bientôt à la télé. L'Elysée prépare une intervention présidentielle pour la semaine du 18 mars. Je vous annonçais la semaine dernière que le chef de l'État viendrait sans doute sur le plateau du 20h de France 2. Mais hier, le JDD évoquait plutôt une interview conjointe de François Hollande sur France 2 et TF1. Réponse donc dans les prochains jours. TF1 des programmes une de ses nouvelles séries américaines. The World Truth a commencé il y a 15 jours, le jeudi soir en 3e partie de soirée, mais TF1 a jugé les audiences décevantes. La série va donc basculer en plein milieu de la nuit, à 1h20 du matin. Je sais pas pour qui c'est. À la place, on retrouvera les experts Miami, ça c'est une valeur sûre. Le palmarès du théâtre remplacera les Molières cette année. Ça y est, c'est le nom officiel de la nouvelle cérémonie qui aura lieu le 28 avril prochain sur France 2. Désormais, les lauréats ne seront plus choisis par un cortège de professionnels de la profession, mais par un jury resserré de 11 personnes. Et pour cette première édition du palmarès du théâtre, c'est le réalisateur Patrice Lecomte qui présidera le jury. C'est étonnant, un jury de 11 personnes, ça va représenter qui en fait ? Des gens férus de théâtre, d'accord. Autre cérémonie comme qui va... à Cannes, il y a un jury aussi, ils sont combien ? Ils sont moins de 20 ? Oui, mais enfin dans les cérémonies à la télé, en général, c'est rare que ce soit juste. Au contraire, on essaie de faire voter le plus possible le public en général. Autre cérémonie qui va se tenir prochainement, les cravaches d'or. Ouais, rien à voir avec une cérémonie SM. Hein. Ah, c'est... non, les cravaches d'or. Ça remplace les hot d'or, c'est ça ? Non, c'est les courses hippiques. D'accord. Rien à voir. Et je vous en parle parce
parce que c'est Julien Courbet qui présentera cette cérémonie. L'animateur a retrouvé du travail après avoir été viré de France 2. Ces cravages d'or seront diffusés sur la chaîne Equidia, évidemment, mais aussi sur la TNT gratuite, sur l'équipe 21, le 3 avril prochain à 21h. Il y a un jury, non? Il y a un jury de 11 personnes là aussi pour les cravages. Ouais, et vous savez ce qu'on leur dit au jury? Non. Allez, on y va. Aïe. Allez, on Le enchaîne. chiffre du jour. Le chiffre du jour. 22, le nombre d'affaires traitées par le magazine Non Élucidé sur France 2 depuis sa création. Et sur ces 22 dossiers, environ 30% ont été rouverts par la justice après la diffusion de l'émission. C'est ce qu'annonce Arnaud Poivre d'Arvor dans une interview à TV Mag. Hier soir, par exemple, l'émission était consacrée au cas de Francis Saint-Bar, patron de boîte de nuit parisienne, tué d'une balle dans la tête. Et bien après la diffusion de l'émission, un nouveau juge d'instruction a été nommé et de nouveaux suspects interpellés. Du coup, Arnaud Poivre d'Arvor affirme qu'il discute avec France 2 pour instaurer comme ça un suivi de toutes ces affaires. Merci Thomas. Au service de la justice. Vous aimez ça en plus.